Et bonjour les amis, alors une vidéo aujourd'hui statique pour vous partager un ressenti que j'ai eu par rapport à ce que j'ai vécu et un questionnement qui en a suivi par rapport justement à cette problématique qui enfle par rapport au port du masque ou pas et toute l'importance que cela prend et la division que cela crée. Donc je suis toujours dans les Alpes, au sud du massif du Mercantour. Pas très loin, alors là je suis vraiment dans un paysage somptueux encore, vous pouvez le voir. Vraiment magnifique, c'est cette chance, ça fait 3 jours que je suis là perché chez une amie qui m'accueille, qui a un petit chalet. Et plus bas là, il y a le village de là où elle est venue me récupérer, parce que pour arriver chez elle, il faut faire une demi-heure de voiture sur un sentier et ensuite marcher 20 minutes. Donc on est très loin de la ville, presque 1 heure de la ville. Et la ville où elle est venue me chercher s'appelle Breil-sur-Roya. Alors je vous dis ça parce que c'est une sacrée coïncidence. J'ai vu sur les réseaux sociaux ça a été relayé, il y a une vidéo qui a été virale d'une arrestation d'un employé à Breil-sur-Roya qui travaillait dans un Carrefour Market. Et cette arrestation, une fois de plus, m'a pas mal choqué. Puis j'ai dit quelle drôle de coïncidence, je suis dans ce village que je ne connaissais pas avant d'arriver ici. Et il se passe ça, il s'est relayé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est un employé qui a été arrêté, je trouve, d'une manière très violente par 2 gendarmes. Alors comme on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais surtout avant, on ne sait pas. Ce que moi j'ai pu constater sur la vidéo, c'est que le gars se débat pas plus que ça, quoi. Je veux dire, il essaye juste un peu d'être libre, mais il se bat pas. Et l'arrestation, je l'ai trouvée très violente. Donc on voit que ça va de plus en plus loin. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Et moi, ça me questionne. Et donc j'ai envie de partager avec vous ma propre expérience de quelque chose qui m'est arrivé et du questionnement et de la réflexion que cela m'amène par rapport à tout cela. Je viens d'avoir mon fils aussi au téléphone. Il est descendu sur Toulouse parce que vous savez, moi je suis de Tarbes, donc il a été sur Toulouse. Il m'a dit que maintenant à Toulouse aussi, le masque est obligatoire dans la rue partout. Donc ça devient, je trouve, grave. Déjà avant, dans les magasins, je pouvais comprendre, comme beaucoup, même si j'étais pas joyeux de cela. Bon, je m'y pliais. Mais dans la rue, quel est l'intérêt quand je me promène dans la rue d'avoir un masque ? Il faudrait qu'on m'explique. Alors c'est vrai que j'ai coupé depuis fort longtemps, mais d'autant plus depuis que je marche avec les médias de la télé. Avant, je me tenais un petit peu informé pour savoir ce qui se passe. Là, je suis totalement coupé. Je suis que les réseaux sociaux. Mais je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu et qui m'amène à cette réflexion et dans quelle réalité je suis et dans quelle réalité on peut vivre et que chacun peut être. Voilà. Donc il y a une dizaine de jours, sachant que j'arrivais ici, là dans le Mercantour, près de Breil-sur-Roya, en repartant, je m'étais dit je vais m'arrêter à Nice, je n'ai jamais visité Nice, et puis c'est un bon tremplin pour après me relancer et rattraper pour continuer mon chemin. Donc j'ai une connaissance je connais une personne sur Nice, je l'appelle il y a une dizaine de jours, et je lui demande si elle peut m'accueillir. Et la personne me dit ah oui, avec plaisir, pas de problème. Très bien, super. Tout se combine parfaitement. Et hier, je reçois un texto qui me dit comme ça, eh ben écoute, finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de t'accueillir, parce que depuis maintenant, alors ça fait bientôt 2 mois que je voyage, la personne me dit, depuis que tu es parti, tu rencontres énormément tu rencontres énormément d'étrangers. Donc déjà le terme m'a choqué, d'étrangers, parce que moi quand je rencontre quelqu'un, c'est pas un étranger, c'est une personne, ce sont des gens que je rencontre et non pas des étrangers. Donc le terme m'a surpris. Je pense que c'est plus une maladresse qu'autre chose, mais enfin le terme m'a quand même choqué. Et elle me dit, tu rencontres énormément de personnes, donc finalement je me dis, c'est pas raisonnable de t'accueillir. Soit. Elle me dit, et la personne rajoute, je veux bien t'accueillir, mais si tu fais le test. Le test de dépistage, je ne sais même pas, ça doit être le truc qu'on nous rentre dans le nez là. Donc là, moi, ça commence à sonner faux pour moi. Je ne suis pas dans ces peurs. Je respecte. Donc j'appelle la personne et donc je me demande de vraiment clarifier. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris ? C'est-à-dire que si je viens chez toi, il faut que j'ai fait le test et que je sois négatif. Mais c'est pas mon truc d'être négatif. Moi, j'essaie d'être le plus positif possible. Donc, arriver chez elle en étant négatif, c'est pas mon truc. Moi, petite plaisanterie. Mais ce que je veux dire, je lui demande, est-ce que j'ai bien compris ? C'est-à-dire que si tu veux bien m'accueillir, si je fais le test, elle me dit oui, parce qu'elle m'explique ce pourquoi, ses raisons.
Donc bien sûr, les peurs qu'elle a par rapport à sa famille, ses parents, même son cercle d'amical, et même elle appartient à un groupe que je ne citerai pas pour ne pas nommer, appartient à un groupe qui lui demande de ne pas rencontrer trop de personnes et de rester, et surtout pas des personnes qu'elle ne connaît pas, sur qui elle ne peut pas avoir de fiabilité. Donc je trouve ça fort que le groupe auquel elle appartient, qui est un grand groupe que je ne citerai pas pour ne pas stigmatiser, ça ne m'intéresse pas, mais qui lui impose cela, quoi. Où est la liberté de penser? Où est la liberté de soi-même? Alors la liberté, bien sûr, c'est d'adhérer à la peur. Donc j'ai compris et je respecte ses peurs. Ça, je n'ai rien contre ça. Donc moi, je lui ai dit, écoute, là, ce n'est plus juste pour moi. Je ne donc viendrai pas chez toi. Je respecte tes peurs, mais moi, là, je ne vais pas me plier à quelque chose auquel je n'adhère pas et auquel je ne crois pas. Et quand je dis je ne crois pas, ça ne veut pas dire que je ne dis pas que le virus n'est pas présent en France. Mais à quelle échelle? C'est ça que j'ai envie de questionner. À quelle échelle? Puisque j'ai vu des chiffres qui ont tourné. Moi, les derniers chiffres que j'ai, on serait à 32 000, 33 000 morts. C'est toujours 32 000, 33 000 morts de trop, surtout pour ceux qui ont eu un décès proche. Je le comprends et je le déplore et ils ont toute ma compassion pour cela. Sachant que sur ces 32 000, depuis 6 mois, là, qu'il y a des morts annoncées de ce virus, certaines de ces personnes seraient mortes d'autre chose, de la grippe ou d'autre chose. Donc on peut dire que ces 33 000 qui sont morts annoncés à cause de ce virus, on pourrait le réduire encore en se disant, mais d'autres personnes seraient mortes d'autre chose, là elles sont mortes de ce virus, mais donc on pourrait le réduire. Mais restons même sur ce chiffre-là, qui est donc, certains ont fait le calcul, en pourcentage par rapport à la population française de 67 millions, je le rappelle, qui serait un pourcentage de 0,05%. Donc, est-ce que tout cela est juste? Tout ce que l'on nous impose, là, ce masque, tout doucement, de plus en plus. Au début, il fallait le porter que dans les restaurants et dans certains commerces. Ensuite, ça a été dans tous les commerces. J'observe à quel point ils poussent le curseur tout doucement, dans tous les commerces. Après, ça a été dans des lieux publics. Moi, j'ai été à Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, donc dans les lieux publics à l'extérieur, il fallait porter le masque. Et maintenant, certaines villes, comme je viens de l'apprendre, je sais que demain, je vais sur Nice. Et là, j'apprends aussi qu'à Toulouse, maintenant, il faut le porter constamment dehors. Et je pense que le prochain cran, ce sera que nous devrons le porter tout le temps quand nous sortons de chez nous. Donc, quelle est la réalité de ça? Est-ce que cela est vraiment juste? Je pose la question. Et justement, me servir de mon exemple, de savoir, avec la réalité que je vis moi, de savoir est-ce que tout cela est normal et de tout ce qu'on cherche, j'ai envie de dire, à nous infecter avec cette peur que chacun adhère et que certaines autres personnes n'adhèrent pas. Et donc, je me pars de ma propre histoire. Donc pour Nice, pour reprendre aussi, du fait que je n'étais plus accueilli, j'ai passé une annonce sur Facebook. Donc merci aux personnes qui ont relayé, parce que j'ai fini par trouver quelqu'un qui n'est pas dans cette peur. Et comme je le dis, je respecte la personne qui n'a pas voulu m'accueillir, je respecte ses peurs. Mais moi, c'est normal que je me mette en relation et que je sois en relation avec des personnes qui n'ont pas peur. Et c'est ce que je fais depuis 2 mois. Donc merci, et je suis donc hébergé chez une personne que je ne connais pas, que je vais découvrir demain et qui va me découvrir. Donc sûrement encore une très belle rencontre, parce que quelqu'un qui vous offre l'hospitalité comme ça, bienveillante, qui vous ouvre son foyer sans même vous connaître, avec les peurs qui sont véhiculées, je crois que je vais encore une fois de plus rencontrer une belle personne. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont peur ne sont pas des belles personnes. C'est juste que vous vous laissez gangréner peut-être par quelque chose qui vous dépasse, qui nous dépasse, et qui sert quelques intérêts. Je ne veux pas savoir le pourquoi de tout ça. Voilà pourquoi ce que je vais vous partager maintenant, la réflexion que j'ai eue. Donc je me suis dit, par rapport à ce Tour de France que je fais à pied et en stop, je me suis dit, après coup, que cette personne m'a annoncé ça, ça m'a un peu fâché sur le moment, parce que voilà, ça m'a pris un prix de court et j'aurais pu ne pas trouver d'hébergement. Ce qui est fait maintenant, c'est bon. Et puis voilà, je me suis dit, la vie m'amènera là où je dois être. Donc je me suis dit, finalement, cette personne, elle a raison. Elle a entièrement raison sur le fait que depuis 2 mois, je rencontre énormément de personnes. Je fais du stop, donc je rencontre des personnes que je ne connais pas, qui me font que je rentre dans leur voiture, je les salue, des fois je leur serre la main. Moi, la distanciation sociale, c'est pas pour moi, quoi. Je suis dans mon humanité, dans rencontrer l'autre, et l'autre, c'est les personnes qui m'accueillent. A priori, c'est la même chose. Donc, j'ai fait beaucoup de stops, j'en suis à plus de 100 personnes qui m'ont pris en stop pour m'amener. J'ai été accueilli chez des personnes que je ne connaissais pas, outre des amis ou de la famille, mais aussi chez des personnes que je ne connaissais pas depuis que je suis parti. Ça doit faire une 20aine ou 25 personnes qui m'ont accueilli. Donc, là aussi, des personnes que je ne connaissais pas, rien sur elles, elles ne savaient rien sur moi, ou très peu, m'ont accueilli. Donc, il est vrai que j'ai été en contact avec énormément de personnes. Tout en sachant que les personnes que j'ai rencontrées, elles-mêmes n'ayant pas peur, ont rencontré X et X et X personnes
avec des personnes qui n'avaient pas peur et qui ne cherchaient pas à se protéger plus que ça. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre une personne, je touche aussi toutes les personnes que cette personne a touchées, 10, 20, 30, 50, 100 personnes. Ce qui fait que multiplié par le nombre de personnes que j'ai rencontrées directement, plus le nombre de personnes que toutes ces personnes ont rencontrées, au final, par l'interdépendance, comme j'aime à dire, j'ai été en contact avec énormément de monde. Vu que je me déplace, je ne suis pas resté à la maison à me dire moi j'ai pas peur du virus, mais je reste chez moi, cloîtré chez moi, et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas être en contact avec. Et donc, j'ai été en contact avec énormément de personnes au final, on peut le comprendre. Je vous raconte ça parce que c'est ça qui m'est venu à moi par rapport aux peurs qui sont relayées par nos médias de masse. Et moi, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Ce que j'entends, c'est que depuis 6 mois, on nous dit tout et son contraire. Il ne faut pas porter le masque, il faut porter le masque. C'est, un jour, on peut être contaminé comme si, un jour, on ne peut pas être contaminé. Il y a des grands médecins, des grands virologues qui nous disent « Non, on ne peut pas être si contaminé, le masque ne sert à rien ». On ne sait plus à quoi s'attendre, on ne sait plus à quoi se fier. En tous les cas, moi, je peux me fier à une seule chose par rapport à ce que je viens de partager, c'est que depuis 2 mois, je rencontre énormément de personnes. On nous parle d'une pandémie. Pour moi, une pandémie, c'est ce que j'ai appris dans mes livres d'histoire. Ce serait des milliers de morts par jour, voire des centaines déjà, ça serait déjà beaucoup. Et ce n'est pas le cas. Et on nous annonce quelque chose de terrible. Et si c'était vrai, je dis pas qu'il n'y a pas je répète, je dis pas qu'il n'y a pas le virus quelque part, mais si c'était aussi important, et si la peur qu'on cherche à véhiculer était si grave, si importante que ça, enfin si ce virus était si dangereux, ben, je devrais être contaminé vu le nombre de personnes que j'ai touchées. Ce qui ne veut pas dire que je ne le serai pas demain, mais je veux dire déjà au bout de 2 mois, j'ai été dans un cercle de personnes, on était une quarantaine, comme c'était des gens qui n'avaient pas peur, et on était dans une fraternité conviviale, on s'est pris dans les bras, il y a eu des hugs et des hugs et des hugs. C'était au début du mois de juillet, ça. Bah, je suis toujours là. Peu de temps après, j'ai été sur un autre rassemblement d'un groupe de parole auquel je voulais participer. On était 25. Pareil, des gens qui n'avaient pas peur. Quand on s'est salué, on s'est pris dans les bras et tout ça. Donc, vous voyez, j'ai vraiment été, moi, la distanciation sociale, c'est pas possible pour moi. Pas dans l'état des faits actuels. Au début du confinement, je me questionnais, j'ai fait attention, mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être pour moi. Et je suis la preuve vivante que ce n'est pas une pandémie. C'est quelque chose de sporadique à un endroit, mais sinon je devrais déjà être largement contaminé. Et donc suite à ça aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai été encore dans un groupe de tambour chamanique, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. On était une quinzaine, c'est pareil, on a fait un partage de repas, mais avec des gens qui n'avaient pas peur, on s'est parlé, on s'est fait plaisir, on a rencontré, et on s'est rencontrés, et on a continué à vivre, on a laissé passer la vie, parce que là, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de couper la vie, on est en train de sectionner l'humanité qui est en nous. Avec après ce qu'il y avait de cette division, où j'ai déjà fait une vidéo que je vais vous mettre ici en lien, de cette division qu'on essaye d'instaurer en plus sur la division qui était déjà présente. Mais là, il y a vraiment ce que j'observe, cette division qui se pose de plus en plus fort pour ou contre le masque. Et ceux qui sont contre accusent ceux d'être pour d'être des inconscients, et ceux qui sont contre le masque accusent les autres d'être des peureux et de se plier au gouvernement, aux lois du gouvernement. Donc, c'est ça, cette division, que ça me dérange, ça me triste. Voilà, c'est pourquoi je voulais témoigner de ce que je vis. Parce que là, moi, je suis dans le réel. Ce n'est pas les médias qui infusent des choses. Je ne sais pourquoi, pour quelles raisons, ça ne m'intéresse pas. Moi, la réalité que je vis, c'est que je ne suis pas malade depuis 2 mois en ayant rencontré énormément de personnes. Ça, c'est ma réalité. Ça, je peux la partager. Et ça, ce n'est pas contestable. Alors, bien sûr, on pourra m'accuser d'être inconscient. Ben, inconscient de quoi ? Inconscient de quoi ? Je n'ai pas le sentiment de mettre en danger la vie d'autrui, ni la mienne. Parce que je constate que c'est beaucoup de bruit, je crois, beaucoup de peurs qui sont véhiculées, et que ça amène une énorme division entre les Français, qui, je crois, va amener beaucoup plus de problèmes que si on avait laissé la vie circuler. Parce que c'est ça, c'est la vie circuler. Ok, je comprends qu'il y a des gens leurs parents qui vont mourir. Moi, j'ai encore mes 2 parents. Mon père a 70 ans, 78 ans, ma mère 74 ans. Ben, c'est quelque chose auquel je me prépare. Oui, ils peuvent disparaître du jour au lendemain, que ce soit du virus, d'un arrêt du cœur ou de je ne sais quoi. Je ne sais pas. C'est la vie. Quelque part, c'est la vie. Et nous sommes dans une société tellement aseptisée maintenant, et elle devient de plus en plus aseptisée, qu'on est en train de refuser la mort. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut refuser la mort dans le sens qu'elle fait partie de la vie. C'est l'échéance finale, ou tout du moins dans ce corps, parce que la vie est éternelle. De ce que je porte moi est éternel.
Ce corps, oui, il est périssable. Et un jour, ça s'arrêtera. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi? De couper la relation à la vie, au tout, parce qu'il y a un virus qui traîne, qui est mortel. Mais il y en a toujours eu des virus mortels. Est-ce que pour cela, on ne doit plus vivre? Mon fils me racontait qu'il a passé la journée à Toulouse avec le masque. Quand il l'a enlevé, il avait du mal à respirer. Il n'était pas bien. Il a eu la tête qui lui tournait. Et j'ai entendu des gens témoigner ça. Est-ce que c'est juste ça? Pour 0,05 personnes qui en sont morts, décédées de ce virus? Je pose la question. Et est-ce qu'il est aussi important que cela au vu de mon histoire, de mon parcours que je suis en train de faire? C'est ça. Quelle est la réalité? À quelle réalité j'adhère? Et moi, vous pourrez le regarder sur d'autres vidéos, je n'appelle pas à la division. Bien au contraire, je la dénonce. Parce que, n'oubliez pas, pour ceux, je vais parler, parce que je pense que beaucoup de personnes qui me suivent doivent plutôt être tendance à être contre le masque. Ben, j'ai envie de dire, attention, ok, ça ne vous plaît pas, mais il n'y a pas à être pour ou contre. Moi, je respecte les gens qui sont pour le masque. Je ne sais pas leur peur. Je respecte leur peur. Ce qui m'ennuie, c'est ce qu'on m'impose et surtout les accusations que je peux avoir d'être quelqu'un d'inconscient et qui voudrait peut-être contaminer toute la France. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, sur la chaîne, quand j'ai eu l'interview avec Laurent sur sa chaîne Lumière sur Gaïa, vous pourrez aller voir, il a mis une vidéo où je parle justement de, quand je fais du stop, de voir des gens. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je fais du stop. Jamais on m'a fait ça sur le bord de la route. On m'a regardé avec des yeux étranges. Mais depuis que je fais du stop, là, depuis que je suis parti pour faire ce voyage, j'ai vu des gens qui m'ont fait ça. Sous-entendu de m'accuser que j'étais un fou de faire du stop à cette période. Mais je suis toujours là et je suis toujours pas en bonne. Je suis en bonne santé et je compte bien le rester. Donc, ce que je veux dire, j'appelle aux gens qui seraient contre le masque, attention à la division. Parce que n'oubliez pas cet adage populaire, diviser pour mieux régner. N'oubliez pas ça. C'est ce que j'ai retenu, moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans la division contre le masque, vous alimentez la division et donc vous servez peut-être ceux qui veulent créer cette division parce que ça les arrange. Donc réfléchissez bien à ça lorsque vous mettez dans la division. Moi, j'appelle à l'unité, au respect de l'autre qui a peur et aussi, moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ce qui nous est imposé là, tout en restant dans la non-violence. Moi, mes icônes, c'est Gandhi, Martin Luther King. Ils nous ont prouvé que par la non-violence, on pouvait obtenir de grandes choses. Gandhi a libéré son peuple de l'hégémonie anglaise, c'est connu. Et Martin Luther King a libéré sa communauté d'une manière non violente de la ségrégation. C'est quand même fort. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut obtenir de grandes choses par la non-violence. C'est juste l'action. Non-violent ne veut pas dire ne rien faire. C'est l'action que je mène pour lutter contre ce que je ne veux pas qui est différente. Mais ce que j'ai compris, c'est que la division, et on a pu l'observer avec le mouvement des Gilets jaunes, la division et la violence qui peut en découler n'a pas solutionné le problème et a renforcé même le pouvoir. Donc c'est à ça que j'appelle, moi, à cette vigilance. Ne tombez pas dans la division pour ou contre. Voilà, on peut dire je ne suis pas d'accord avec le fait de porter un masque et ça m'est imposé, je ne suis pas d'accord. Mais ne tombons pas dans cette division de dénoncer et de monter les Français contre les Français. C'est-à-dire le peuple, tout simplement. Parce qu'au-dessus, tout ça, ça ne les regarde pas. Parce que regardez, encore une forme d'injustice qui me prouve que ceux qui sont au-dessus, ils sont au-dessus de ça et ça ne les dérange pas par rapport au peuple. Quand on met une amende à 135 €, vous trouvez ça égalitaire? Alors que c'est la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Égalité, il y a dedans. Quand on met une amende de 135 € pour tout le monde, quel que soit le salaire que la personne touche, ce n'est pas juste, ce n'est pas égalitaire. 135 €, ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui touche le SMIC, quelqu'un qui est au RSA, quelqu'un qui touche 1 500 € ou quelqu'un qui touche 10 000 €, voire 100 000 €. C'est absolument pas égalitaire. Vous pensez bien que quelqu'un qui gagne le SMIC va porter son masque plus facilement pour ne pas avoir une amende. Et puis quand on voit les arrestations qu'on a vues à Bray-sur-Aurillac, on n'a pas envie non plus de se faire agresser par une police qui est soi-disant normalement à défendre le citoyen. Ça, j'en reparlerai peut-être autrement parce que j'aimerais pas être à la place des policiers actuellement. Ça doit être compliqué pour eux, pour certains tout du moins. Et ça, je le reconnais. Donc ce que je veux dire, je reviens sur la somme d'argent qui est demandée. Comprenez bien que quelqu'un qui gagne 10 000 €, il va peut-être se permettre plus de facilité, de légèreté avec le port du masque que quelqu'un qui est au SMIC ou qui gagne le RSA. On est bien d'accord là-dessus. Donc est-ce un État égalitaire? Est-ce que c'est un État fraternel? Est-ce que c'est juste de mettre une amende pour tout le monde pareil? Pour moi, une amende, pour qu'elle soit juste, elle devrait être au prorata de son salaire.
Et là, elle deviendrait juste. Donc vous imaginez, si on met une amende à 135 € pour quelqu'un qui est au RSA, on peut dire que c'est les salaires les minimums touchés en France pour quelqu'un au RSA ou aux ASS. Vous imaginez le prix qu'il faudrait mettre pour quelqu'un qui touche 10 000 et 100 000. Et moi, j'ai rien contre les riches. Tout le monde veut avoir de l'argent. Je veux juste vivre dans un pays égalitaire, véritablement et fraternel. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime. Moi, je ne suis pas pour que les riches ils soient pauvres. Je suis pour que tout le monde soit riche et qu'on respecte justement ceux qui... Je viens du milieu social peu aisé. J'ai grandi dans les quartiers, dans le 93, donc je sais ce que c'est que la misère sociale depuis tout petit. J'ai grandi dans un pays qui, franchement, j'ai du mal à adopter. Ce n'est pas le pire des pays, mais franchement, on pourrait faire mieux, c'est ce que je crois. C'est ce que j'essaye de témoigner dans les conférences que je donne par rapport au livre que j'ai écrit. Si vous êtes intéressé, demandez-moi, je pourrais vous donner les liens pour vous le procurer. Et c'est ça que j'essaye de prôner, moi. C'est vraiment une véritable égalité fraternelle, j'ai envie de dire. Et pas cette injustice qui s'amplifie, et qui crée vraiment cette division au sein de notre pays, et même au niveau du monde, au sein de l'humanité, j'ai envie de dire. Et ça, j'ai envie de me poser, ma voix et de chercher le sens à tout ça. De chercher le sens. Et moi, ce que je vois, c'est d'aller chercher mon unité et ne pas basculer justement dans la division. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. En tous les cas, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, vous avez le droit d'être d'accord. Tout ce que je vous demande, ce n'est pas d'être dans les insultes. Partagez votre point de vue. Partagez ça, je suis prêt à l'écouter. Je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à partager avec vous. Mais ne tombez pas dans des accusations simplistes ou des dénonciations calomnieuses et voire dans les insultes. Ça n'a rien d'enrichissant et je ne vous répondrai pas, donc perdez pas votre temps. Et voilà, restons dans des énergies, j'ai envie de dire d'amour, tous. On a besoin d'être solidaires. Et moi, je respecte ceux qui ont peur. Et je demande à ceux qui ont peur de respecter ceux qui ont envie de vivre une autre réalité comme je suis en train de la vivre. Et avec ce que je viens de témoigner, je crois que ça peut amener une preuve qu'on n'est pas dans une pandémie comme on essaie de nous le faire croire. Et que je ne comprends pas le sens de tout cela. Voilà. Bien, écoutez, je vous salue. J'ai encore envie de vous dire un grand merci pour tous vos retours. Je vois que les abonnements montent sur ma chaîne, ça me touche. Je ne pensais pas en partant que ça allait autant avoir d'importance et je faisais ça un peu pour relayer pour quelques amis qui avaient envie de me suivre. Je ne pensais pas que ça allait toucher autant de monde. Donc ça me touche, c'est chaleureux. Merci pour vos retours, vos témoignages. C'est toujours aussi bon à recevoir, d'être en lien avec vous, de voir cette France qui est dans la joie et qui ne tombe pas dans les peurs. Donc je crois que de garder la foi, la joie et confiance, c'est la plus grande résistance qu'on puisse mettre en place contre les choses qu'on essaye de nous imposer. Non-violence, c'est non-violence. Voilà, restez dans le cœur, Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Et gratitude. Gratitude à tout ce qui est, à ce qui a été et à ce qui sera. Moi, j'ai confiance et j'ai la foi que tout cela, même si on doit passer par une période difficile, tout cela finira pour quelque chose de plus grand, pour ce nouveau monde, quand j'ai déjà parlé, qui est en train d'émerger et dont ceux qui ont le pouvoir actuellement cherchent simplement à freiner l'avènement de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde auquel je crois et auquel je mets mon énergie. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, que je participe avec vous et que j'appelle à la non-violence, parce que le monde que je veux, moi, c'est qu'il soit non-violent. J'ai grandi dans un monde violent. La cité où j'ai grandi était très violente. J'ai connu la violence, je l'ai fait subir. Maintenant, j'ai envie de vivre dans un monde non-violent. Voilà. La paix, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur l'humanité. Je vous embrasse bien. Bis du cœur, à bientôt. Et je nous aime.